Comment rattraper ton retard sur tes projets, même si tu ne sais pas encore comment faire, hein? Tu n'as pas besoin de savoir exactement quoi faire. Tu vois, ce dont tu as besoin, ça c'est un de mes mentors qui m'a inspiré. Tu as besoin de construire ta capacité à agir quand l'opportunité se présente. Parce qu'elle se présente à tout le monde. La question c'est qui est prêt à la saisir? Aujourd'hui, on va parler de principes qui n'ont rien de magique, hein, mais qui, si on les applique un par un, vont commencer à transformer complètement ta trajectoire. Parce que la façon dont tu vas les mettre en pratique vont commencer à transformer ta vie. Moi, en tout cas, ça a été mon cas déjà. Si je suis devant vous en train d'en parler, c'est que il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai commencé à faire qui ont complètement changé ma trajectoire, la façon dont je pense, la façon dont je m'accroche vraiment à ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, que j'ai envie de réaliser pour les autres. C'est ça, en fait, qui me fait vous donner tout ça. Il faut s'accrocher, il faut persévérer. Numéro un, c'est construire ta capacité. Quand tu ne sais pas encore quoi faire, tu commences à prendre des bonnes habitudes. Tu commences déjà à te mettre dans la peau de celui qui va obtenir cette opportunité-là dans sa vie. Tu commences déjà à mettre de la discipline dans ta vie. Tu commences déjà à mettre les choses qui ne vont pas en règle. Par exemple, prendre soin de toi, te coucher par exemple à des heures raisonnables en fait. Tu prends soin de ton corps, tu prends soin de tout ce que tu as comme capital. Voilà, comme ressource, c'est ton corps déjà que tu as comme capital premier déjà, comme ressource. C'est ça en fait qui va te permettre d'agir. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu es malade, si tu es incapable de saisir cette opportunité, comment tu vas faire? Donc tu commences déjà par ça. Tu te négliges complètement. Donc ça veut dire que même si tu ne sais pas encore quoi faire, même si tu ne sais pas ce que tu vas faire encore, les choses les plus simples, c'est ça. C'est prendre soin de toi, te respecter, être dans la bonne énergie. Voilà, pour que tu aies la capacité de saisir l'opportunité quand ça arrive. Numéro 2, l'argent. Mais l'argent est très important. Beaucoup de gens évitent le sujet de l'argent. Oh, l'argent, je n'ai pas envie de faire ça pour de l'argent. On est bien d'accord que l'argent, ce n'est pas tout, mais l'argent est très important. L'argent est utile, l'argent est nécessaire, l'argent c'est un outil, l'argent c'est quelque chose qui doit te servir et non le contraire. Donc, si tu ne sais pas encore où investir ton énergie, économise-la. Tu mets de l'argent de côté, c'est une partie qui est très très difficile. Le côté financier, ça me parle parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup terriblement affecté. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Je sais que parfois quand on a des petits salaires, quand on a des situations de famille et tout, et les dépenses sortent chaque fin du mois, tu sais pas trop comment mettre de côté, mais c'est de se dire, par exemple, de faire cet effort-là, de mettre de l'argent de côté. Même si c'est une toute petite somme, c'est de se préparer. On n'est jamais prêt, on est bien d'accord. Mais c'est de se dire, c'est de mettre en condition pour pouvoir vraiment saisir les opportunités. Économise un peu. L'argent achète du temps. Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire pour pouvoir acheter des choses qui vont te permettre d'être libre, qui vont te permettre par exemple de gagner du temps et d'avoir le choix et d'avoir des options. Donc, ce n'est pas une question de gagner, je vais gagner tout de suite l'argent, mais c'est une question de te libérer de la pression qui t'empêche de réfléchir clairement à ton rêve. C'est vrai, j'en sais quelque chose. Avoir des problèmes d'argent, avoir des difficultés d'argent, avoir sans cesse ce stress-là de comment est-ce que tu vas finir le mois, avoir sans cesse le stress de comment tu vas payer ceci ou cela, c'est pas des choses extravagantes, mais même des petites choses. Avoir ce stress-là, avoir cette pensée-là, ça déplace en fait toute ton énergie sur le manque d'argent. Et ce qui fait que tu as même la flemme, tu as même la paresse d'agir sur ce qui va faire que tu vas avoir l'argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent, que tu as tellement de problèmes pour pouvoir résoudre tes problèmes financiers, ton énergie est tellement focus sur comment faire que même tu oublies de travailler de manière acharnée sur des choses qui vont te permettre justement de gagner de l'argent et résoudre ces problèmes-là. Vous voyez un peu comment l'énergie se déplace. Donc du coup, c'est de te préparer à l'avance quand même d'avoir un peu d'argent de côté. Et commencer peut-être à les investir dans certaines petites choses qui vont te permettre d'avoir une petite aisance, une bouffée de respiration pour pouvoir travailler sur certains projets et pouvoir réfléchir, avoir les idées claires pour pouvoir travailler sur ton rêve, pouvoir travailler sur tes projets. Ça, c'est super important. Donc, si tu as la capacité, si tu as la possibilité de mettre un peu d'argent de côté, choisis de mettre de l'argent de côté que de dépenser de manière inconsciente. Tant que chaque décision est dictée par l'urgence financière, tu ne choisis pas, tu subis. Parce que quand on subit,
c'est pas très agréable. Parce que le manque d'argent fait que tu es dans cette urgence-là. Bon, il y a des circonstances qui font que l'urgence, c'est bien. Parce que comme je disais dans une de mes vidéos, le fait de te dire que je n'ai pas d'autre choix que de travailler sur mon projet pour changer ma situation, tu es dans ce rush-là, tu ne te donnes pas d'autre choix que de réussir ta vie. Donc, ça veut dire que il faut que tu mettes les moyens, le temps, vraiment l'énergie dessus. Donc, c'est ça. Parce que ici, par exemple, quand tu n'as pas d'argent, que tu es vraiment à terre financièrement, c'est difficile d'avoir cette énergie, d'avoir cette force-là pour travailler sur ton rêve, avoir des idées claires. Tu subis parfois des choses. Et quand on subit, honnêtement, c'est pas très agréable. Et numéro 3, c'est empiler les compétences. Quand tu ne sais pas encore quoi faire, c'est d'accumuler des compétences. C'est d'apprendre. C'est de se cultiver. C'est de s'instruire. Ça, c'est super important. Tu accumules les compétences. Plus tu accumules des compétences, plus en fait, tu vas avoir la capacité de pouvoir monnayer ces compétences-là contre de l'argent. Donc, c'est très important d'apprendre. D'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre et apprendre. Une compétence seule a peu de valeur. Une petite compétence a peu de valeur. C'est vraiment d'en apprendre plus que les autres, de vraiment apprendre ce dont tu auras vraiment besoin et tu vois vraiment ceux qui manquent aussi sur le marché, tu essaies de te renseigner pour voir ce qui pourrait ajouter encore la valeur, ajouter de la valeur à tes compétences. Plus tu acquiers des compétences, plus tu peux les monnayer, plus tu as de la valeur sur le marché aussi. Donc si tu ne sais pas encore quoi faire, apprends, instruis-toi. Savoir écrire seulement, c'est une compétence, mais ça ne va pas loin. Hein. Savoir écrire et parler en public, un peu plus, ça augmente un peu plus. Savoir écrire, parler et vendre son message, voilà que ça commence à construire quelque chose de plus puissant, quelque chose de solide. Rien de ce que tu apprends n'est perdu, sache-le. Quand on apprend, quand on s'instruit, quand on fait des formations et tout, c'est jamais perdu. Si on a l'intention vraiment de le monnayer, vraiment, c'est jamais perdu. Si une expérience t'apprend ce qu'il ne faut pas refaire, elle t'a quand même fait avancer, n'est-ce pas? Donc, vu comme ça, tout te sert. Même tes échecs, même des choses qui n'ont pas vraiment bien marché et tout, ça t'a appris à peut-être donner les mêmes conseils aux autres aussi. Parce que si tu échoues quelque part, ça veut dire que tu as appris une leçon et ça peut servir à quelqu'un d'autre aussi. Donc ça, c'est super important d'apprendre. Voilà, même quand c'est difficile, rien ne te dessert. Tout va te servir. Ensuite, numéro 4, c'est construire une audience avant même d'avoir un produit. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà réussi pour commencer à documenter ton chemin. Tu n'as pas besoin de preuves forcément. Normal, tu n'as pas encore fait le trajet, donc tu ne peux pas avoir de preuves. Voilà. Mais ça n'empêche pas que tu peux partager quand même ton chemin que tu as déjà fait. Mais tu peux montrer l'effort que tu as déjà fait. Voilà. Moi, par exemple, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. C'est vrai que tu n'as pas encore atteint 1 million d'euros. Voilà, tu n'as pas encore atteint 100 000 euros. Mais tu peux apprendre le chemin que tu as fait à quelqu'un qui veut déjà avoir 10 000 euros par mois, qui doit avoir par exemple 3 000 euros par mois. Tu peux l'aider, cette personne-là. Donc, ça veut dire que le chemin que tu fais, il y a toujours quelqu'un que tu peux aider avec ça. D'accord? Donc, le processus dans lequel tu es, tout ce que tu as appris, tout ce que tes mentors t'ont appris, tout ce que tu as lu, tout ça, tu peux le partager déjà avec quelqu'un déjà qui veut commencer là où tu étais avant. Donc, le processus, c'est super important aussi à partager. Le fait que tu avances, même de manière imparfaite, tu peux le partager. Les gens ne suivent pas forcément la perfection. Ils vont suivre l'authenticité d'un chemin en train de se construire sous leurs yeux. Ça aussi, c'est super important. Donc, partager, apprendre toujours, ça sert toujours à quelqu'un. Et numéro 5, c'est construire son réseau. Là, tu commences à partager ton chemin et tout, ça te permet là maintenant de commencer à construire ton réseau. Si tu veux avancer sur ton rêve, par exemple, entoure-toi des personnes qui avancent déjà sur le leur. D'accord? Comme ça, vous avez la même façon de penser, vous avez la même énergie. Ce n'est pas un hasard si certaines femmes, si certaines personnes stagnent. Elles sont seules pendant des années et d'autres accélèrent en quelques mois, entourées des personnes, vraiment des bonnes personnes, qui les aident, qui les poussent. Je ne te dis pas ça pour que tu cours dans tous les sens. Je te le dis parce que le rêve que tu portes en toi ne demande pas que tu saches déjà tout. Il demande que tu sois prête quand ton moment arrive. Donc, à te préparer. Et être prête, ça se construit.
ça se prépare. Cette semaine, choisis un seul de ces principes-là, applique-le concrètement. Dis-moi en commentaire lequel de ces principes-là, par exemple, que tu choisis d'appliquer aujourd'hui. Et encore, si tu sens que tu es prête à structurer tout ça avec un vrai cadre, plutôt que d'avancer seul et tout dans le flou, j'ai créé le Sprint 21 qui va ouvrir bientôt. Écris Sprint dans le commentaire pour que je puisse prendre contact avec toi. À bientôt, prenez soin de vous.